Alors, parce que Roxane n'a pas de voix aujourd'hui, attention, je vais appeler mon nom. Soyez impressionnés. Bonjour, bienvenue au Paillette Show. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, aka Master Paillette. Débrouillez-vous avec l'image de pornstar qui vient de vous arriver en plein dans le visage. J'ai la robe en plus qui fit. C'est extraordinaire. Je suis une conférencière, une coach, mais oui, une experte en paillettes. Donc, si jamais vous ne savez pas c'est quoi une experte en paillettes, allez au www.melissanormandin-roberge.com. Vous pourrez télécharger gratuitement mon livre. Non, j'ajouterai pas le reste parce que mon équipe est plus capable. Ou pas, je pourrais peut-être le dire, c'est un don. Allez-y. Aujourd'hui, c'est un épisode encore spécial parce que je reçois 4 magnifiques clientes de Paillettes Inc. cohorte 3 qui ont toutes le même point en commun. En fait, cette année, ils ont tous sacré ça là, ce qu'ils faisaient dans leur vraie vie pour se créer une nouvelle vie. Donc, Roxane qui n'a pas de voix, on va essayer de faire ce qu'on peut, sinon je vais vous le mimer. Roxane qui est une experte en rêve d'enfant, on va pouvoir en parler tantôt. Marie-Pierre Provencher, multipotentialiste de haut niveau. On a aussi Audrey Leclerc, la stratège, et Audrey Saint-Gelais, coordonnatrice en prospérité d'entreprise. Salut les filles! Salut! Je suis vraiment contente de vous recevoir parce que, comme je disais, en fait, vous avez tout ce point-là en commun qui est extraordinaire d'avoir vraiment pris votre destinée en main. Puis Marie-Pierre, je vais commencer avec toi parce que Marie-Pierre, quand tu es arrivée dans Paillettes Inc., mettons que c'était un peu focal dans ta tête. C'était un peu le chaos. Oui, c'était un peu le chaos. T'étais où il y a un an? En fait, moi, j'hésitais énormément à prendre Paillettes Inc. parce que je me disais que c'était vraiment pas pour moi. Je savais pas où m'en aller. J'avais pas de service spécifique. Et je me suis posé toute ma vie, en fait, la question « Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? » Donc là, je suis grande et je sais pas encore, mais là, je l'ai trouvé grâce à Paillettes Inc. Hein? C'est beau, ça. Fait que, donc, multipotentiel de haut niveau, je fais plusieurs autres choses, mais globalement, c'est ce que je fais présentement. C'est que je suis une multipotentielle graphique, je peux tout faire visuellement, qu'est-ce que les gens me demandent. Et si je ne le sais pas, je l'apprends. Pourquoi multipotentielle? Parce que j'arrive pas à me définir une seule passion et y rester. Donc, j'ai essayé toute ma vie, ça n'a pas fonctionné. Cette année, j'ai lâché prise, puis j'ai fait « je n'y arriverai pas » et c'est ma force. C'est ce qui fait que je peux avancer, que mon entreprise elle a explosé et que je peux maintenant choisir mes clients, que je suis sur mon X et que je suis heureuse dans ce que je fais. Et je me rappelle en fait une conversation qu'on a eue, que tu me disais, mais là, moi, je ne sais pas trop, puis je suis éparpillée. Puis quand tu me disais tous les services, mais j'ai fait, pourquoi tu te casses la tête? C'est ça. C'est multipotentiel, tu en fais plein, puis c'est OK. Une journée, tu peux faire plus de ça, une journée, tu peux faire plus de ça. Je pense que depuis que tu l'assumes... Mais c'est ça. Le plus gros bout a été d'accepter que c'était correct, parce que dans la société aujourd'hui, les gens qui ont des passions comme Roxane, elle a fait tellement des belles choses. Tu sais, pour moi, ça me passionne, puis j'avais beaucoup d'envie et d'admiration pour ces gens-là qui font une chose, puis j'essayais de me forcer dans un moule pour faire cette chose-là, pour faire comme non, j'aime ça, moi, ça, j'aime vraiment ça, puis finalement, non. Fait que le jour où j'ai fait, regarde, je vais briller comme je brille, là. Puis le reste, ben si ça dérange les gens, ben reste chez vous, puis brille pas, toi. Puis viens pas travailler avec moi. Puis viens pas travailler avec moi. Exactement, parce qu'aujourd'hui, je regarde tous les clients avec qui je travaille, c'est tous des gens qui aident les autres. Je peux choisir de faire une différence à travers les gens. Ça me touche beaucoup de dire ça, parce que les clients que j'ai, c'est vraiment des clients qui changent les gens, une personne à la fois. Puis moi, je suis là pour le supporter. Je fais la différence grâce à ça. Là, je te sens émotive. De quoi tu es le plus fière cette année? Bon, ça y est. Je suis partie... Je suis assez contente de voir des larmes. Moi, c'est le bout que j'aime le plus. J'étais vraiment dans un tourbillon émotif. Je ne savais pas où aller. Je me cherchais vraiment beaucoup. Je pense que c'est le travail d'une vie de se trouver, en fait. Puis de se trouver, c'est tellement un beau cadeau. Mais ça fait aussi qu'on est beaucoup plus vulnérable, puis qu'on est vulnérable aux commentaires des autres, au jugement. Mais c'est ça, d'avoir Paillettes, d'avoir la communauté surtout, qui fait comme, non, c'est correct. Tu peux briller, vas-y, brille à masse. Puis viens le mardi à Nicolette, on est-tu mercredi? On le sait deux fois. Excuse-moi. Non, ouais, c'est ça. Puis viens à Nicolette, fais-toi maquiller comme une reine, puis viens faire une entrevue. C'est pas la routine, hein? Fait que c'est ça, de faire ça, de se rappeler qu'on le vaut, dans le fond, tu sais. C'est ça, moi, ce que j'ai le plus retiré.
plus que les clients, plus que tout. C'est que je me lève, puis je fais comme, OK, de un, je fais une différence, puis de deux, je suis entourée de gens qui me lèvent vers le haut, c'est tout. Juste pour ça, ça vaut la peine. Tu es une magnifique multipotentielle et une magnifique paillette. Je suis contente que tu te sois autorisée à briller comme ça. Vraiment, certitude. C'est mon mot de fin d'année, c'est ça. J'adore ça. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, Marie-Pierre? www.mariepierreprovencher.com. C'est malade. Il y apparaît. Où vous pouvez faire le test à savoir si vous êtes multipotentiel. En plus? Parce qu'il y a plein de gens qui le sont et qui sont « je ne sais pas quoi faire, j'ai trop de passion ». Surtout, il y en a beaucoup de paillettes qui font comme « j'ai trop de choses à faire, j'ai pas assez de temps ». Mais si vous l'êtes et vous apprenez à l'accepter, tout d'un coup, tout devient facile. Puis la vérité, en fait, puis moi, c'est ma phrase préférée, c'est « comment est-ce que je peux tout avoir? Comment est-ce que j'ai, en fait, à pouvoir intégrer telle affaire que j'aime, puis telle autre affaire que j'aime, puis telle autre affaire que j'aime? Comment est-ce que je peux tout avoir? » Parce que je pense, il y a une chanson de Jason Mraz que j'adore, qui est « Have it all ». Je peux tout avoir dans la vie. C'est ma vie. J'ai le droit de la créer comme je veux. Mais j'ai le goût de te dire une phrase en anglais, Mélissa, qui dit « You can do anything but not everything ». Ah oui. Parce qu'en voulant faire tout, bien, on s'épuise. Mais tu peux faire tout. Tu peux voir grand, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta tête. Mais il faut que tu les choisisses. Oui. Il faut que tu les choisisses. En toute conscience. En toute conscience. Et en certitude. Et en certitude. Que ça va bien aller. Merci, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Merci à toi. Maintenant, Roxane. Oui, avec ma magnifique voix. Oui, écoute, on va vraiment essayer de faire ce qu'on peut, mais de toute façon, sinon, on va mettre des sous-titres. Marie Mauvie, en disant ça, qui Tu vas me traduire en Oui, signe. je sais que présentement, elle a envie de me tuer, mais c'est pas grave, on va le vivre. Roxane, donc toi aussi, il y a un an, on n'est pas du tout dans la même vie. Tu étais éducatrice à l'enfance. Oui, j'avais mon service de garde à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé, donc, cette année? C'est ça, je suis une fille de passion, puis j'adore les enfants. Mon premier métier, c'était décoratrice intérieure. Puis à force d'être isolée chez moi, puis je me suis rendue compte que je m'ennuyais vraiment, puis je rêvais à plus grand. J'ai toujours su que je voulais avoir mon propre entreprise. J'ai goûté un peu à c'est quoi être travailleur autonome, puis j'en voulais plus. Fait que, à travers les réflexions durant toute l'année, moi aussi, j'ai essayé de trouver la façon comment joindre mes passions ensemble pour me lancer. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai fermé la garderie en septembre. Ça fait juste 3 mois pour me lancer dans mes projets d'entreprise. Je fais des capteurs de rêve sur mesure pour les enfants, puis je veux lancer ma boutique en ligne de services de décoration pour enfants, puis une collection décors, puis je suis en train d'écrire un livre pour enfants aussi. Je veux montrer que c'est possible aux enfants de rêver grand. Puis souvent, avec la société d'aujourd'hui, on dit à nos enfants, on les restreint un peu dans nos possibilités, mais c'est pas ça qu'il faut leur montrer. Il faut leur montrer qu'il n'y a aucune limite, puis ils peuvent tout faire. Fait que je suis comme en train de bâtir mon plan d'entreprise, puis tout ça, parce que ça me parle, ça vibre en moi tellement fort. C'est fou parce que je pense que là, on comprend justement le expert en rêve d'enfant. Ouais. Tu aurais pu très bien offrir un service de décoration de standard. Tu sais, on va décorer une chambre d'enfant, mais non, il y a quelque chose en arrière qui est une mission tellement plus grande. Ma formation, puis j'adore la psychologie pour enfants. Oui. Ma formation en éducation à l'enfance, puis ma formation en design, c'est vraiment le parfait mix de tout ça. Puis je trouve qu'il n'y a aucune limite dans la création pour les enfants, puis c'est des êtres tellement remplis d'amour que c'est vraiment la clientèle, puis les jeunes familles, les jeunes mamans, on se comprend entre nous. Fait que c'est vraiment la clientèle que je vise. Et quand tu as pesé sur acheter Paillettes Inc., est-ce que tu avais cette idée-là dans ta tête ou pas Absolument du tout? pas. Je ne savais pas où je m'en allais avec ça. Je ne savais pas du tout, mais je savais, ça me parlait tellement fort en moi que j'ai dit, il ne faut pas que je passe à côté, je ne peux pas attendre 1 an de plus, je vais mourir dans mon sous-sol. Puis ce que tu dégageais vraiment, là, ça m'a tellement appelé. Puis au fur et à mesure des modules, la communauté aussi qui est très soutenante, bien, dans mes réflexions, j'ai réalisé vraiment, j'ai trouvé une façon de joindre toutes mes passions, puis là, je suis en train de tout établir pour, tu sais, dans le fond, mon progrès dans l'année n'a pas été un gros développement de ma business, mais un gros cheminement personnel pour vraiment me retrouver là-dedans, dans mon rôle de maman à la maison, puis tout ça, puis de retrouver la femme que j'étais, puis qui rêve tellement qu'il n'y a pas de limite. Puis je veux montrer ça aussi aux gens autour de moi. Je veux vraiment inspirer les gens à réaliser leurs rêves, puis à rêver grand. C'est tellement nécessaire. Tu sais, on parle vraiment de quand on veut développer une entreprise, les gens pensent qu'on va appliquer plein de stratégies marketing et qui sont tout à fait vraies. On va comprendre la psychologie de vente.
Mais si tu n'as pas travaillé sur toi, si tu n'as pas compris c'est quoi que tu voulais faire profondément, il n'y en aura pas de progrès. Ça, j'ai fait les modules. Je me disais, tu sais, au début, quand j'ai commencé mes modules de la formation, je me disais, Caroline, je m'en vais où là-dedans? Tu sais, c'était technique. Puis c'est absolument ce que j'avais besoin de me questionner puis de pousser plus loin, tout ça. Puis tout, c'est incroyable comment cette année, tout s'est mis en branle. Une chose après l'autre, ça venait à moi parce que je l'attirais vraiment par mon positif. Puis c'est vraiment une belle année de... J'ai eu un signe toute l'année, je voyais des chenilles, des papillons, puis je le vois vraiment comme ça. J'ai été en transformation dans mon cocon, puis maintenant je peux déployer mes ailes pour me lancer là, vraiment dans mon rêve là, d'inspirer les enfants à rêver grand. Tu dirais de 1 à 10, présentement ton bonheur est à combien? 10, c'est sûr. C'est hot ça! Oui, bien je me dis que chaque chose, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je suis à la place où je devais être à ce moment-là. Et où est-ce qu'on peut te trouver, justement, sur Internet? Aller voir tes magnifiques créations? Oui, sur Facebook ou Instagram, Roxy, c'est 1001 rêves. Ça apparaît ici. Et puis, mon site web va arriver sous peu en 2019. C'est mon projet, là. C'est très cool. J'espère que tu es fière de toi, parce que moi, je le suis vraiment. C'est très beau de t'avoir vu aller cette année. C'est hallucinant, vraiment. Ben, merci. Ça me touche vraiment d'être ici aussi. Puis, tu m'as tellement aidé à avoir confiance en moi, puis faire taire les peurs que j'ai, puis la peur du jugement aussi, de dire « OK, mais je pars de rien, mais ma vision est là, puis je sais où je m'en vais. » Très cool. Merci, merci Roxane. Mélissa. Merci à toi, vraiment. Maintenant, Audrey. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Audrey, c'est que j'ai reçu environ en août un document, ma foi, étoffé. C'était vraiment un document là, de voici ce qui s'est passé dans mon année, janvier, février, avec des statistiques, avec des chiffres. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est extraordinaire cette progression. Ça va, ton toc? J'étais intense. Oui, mais en même temps, je capotais de voir ça parce que j'ai vu vraiment la transformation cette année. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, Audrey, cette année? Alors, j'ai eu une opportunité en janvier de peut-être pouvoir réaliser mon rêve que je voulais. Bien, j'avais un petit peu cet appel-là je voulais devenir travailleur autonome, avoir ma petite affaire à moi. Et bien, j'ai réussi à oser faire le grand saut, me jeter dans le vide, puis je suis une personne intense, fait que ça s'est fait vraiment rapidement. Okay. Je savais que j'avais 8 semaines devant moi pour faire quelque chose. Alors, moi, j'observais, bien, je t'observe, ça faisait 3 ans. Ça fait-tu longtemps que tu m'observes de même? On jase! Bien, ça faisait quand même 2 ans que je regardais là, les cohortes passées. Oui. Et pour moi, à ce moment-là, tu étais salariée. J'étais salariée dans la même entreprise depuis 20 ans quand même. Pour moi, c'était vraiment déstabilisant. Oui. Et je me suis dit que c'était là que ça se passait. Puis pour moi, c'était vraiment... je me suis pas posé de questions comme toi. Là. Moi, c'est comme... il fallait que je m'entoure. Je prends la cohorte 3. Oui. C'est là. Je vais l'essayer. Puis ça fera ce que ça fera. Mais... Puis je suis aussi... un petit peu croyante, là, tu sais, j'ai cette petite fibre-là de dire, on dirait que les étoiles se sont comme enlignées. La cohorte est arrivée en même temps où j'ai laissé mon emploi. Puis là, ben, de fil en aiguille, ben, j'ai pris ça vraiment au sérieux. J'ai fait tous les modules parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire encore. Oui. En fait, j'avais pas de produits, j'ai pas... là, les services, j'étais en marketing un peu. Je me disais, bon... mais en faisant les étapes, je me suis questionnée pour finalement choisir que ce serait un service en marketing que j'allais offrir. Donc, tu es devenue la stratège à ce moment-là. Je suis devenue la stratège. Et là, j'aide les entreprises à briller, à avoir de la visibilité sur les médias sociaux. Oui. Et donc, à ce moment-là, quand tu as acheté Payette Inc., on s'entend que c'est une situation... tu n'as plus d'emploi, donc il n'y a plus de revenus qui rentrent. Et malgré ça, tu décides quand même de peser sur acheter en faisant « go, j'y vais, je me lance ». Bien, advienne que pourra, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même calculé. Là. Je savais que j'avais 8 semaines, mais j'y croyais vraiment. J'ai travaillé très fort, je faisais que ça. Moi, j'ai pris la formation, puis c'était à tous les jours. J'ai jamais arrêté. Au mois de mai, j'avais fini. OK. Puis en avril, j'ai décidé que... J'ai pris ma décision. Oui. Je me lance en affaires. J'ai trouvé mon brand, j'ai trouvé mon nom, mon logo.
Puis après ça, bien, le 11 juin, je démarrais à mon compte. Et là, maintenant, c'est des clients qui s'enchaînent, des contrats qui s'enchaînent, peut-être beaucoup de grosses entreprises. Vas-y, nomme-nous ça, là. Sois fier de qui tu aides présentement. J'aide IGA, un marché alimentaire de mon secteur. Oui. Ensuite, faut tout que j'ai nom. Ben, go, on est là pour ça. Faut que tu touches les noms. Oui. Est-ce que c'est de se vanter? Non. En fait, ce que je veux voir, c'est que c'est pas des petites entreprises qui t'approchent, c'est vraiment des grands noms qui ont fait « OK, on y fait confiance à ce fille-là ». Bien, en fait, c'est sûr que moi, je souffrais du syndrome de l'imposteur. Non! Je vais l'avouer. Dis-moi pas! Comme plein de femmes dans le monde entier, ça me fait halluciner. J'ai vraiment un problème à ce niveau-là. J'ai un gros manque de confiance. Puis cette année, j'ai voulu dépasser ce niveau-là. Ouais. La cohorte m'a aidé beaucoup. J'ai été entourée d'une belle gang de femmes entrepreneurs. J'avais besoin de m'entourer puis de me créer un mindset positif. Puis de me faire comprendre que c'était possible. Parce que pour moi, tu sais, c'était comme toujours les autres, puis ils réussissent, puis ils passent à l'action. Puis moi, je regardais ça, puis mon Dieu, que je trouvais ça beau, mais pour moi, c'était... Pourquoi je le fais pas? Oui. Fait que ça m'a vraiment grondé. Ça me fait me dépasser. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est ça. J'attire en plus les gens. Oui, c'est ça. Puis je comprends pas ce qui se passe, mais j'y vais avec le courant. Puis c'est quand même... Ça a démarré vite. Oui. Mais bon, j'y vais avec ça. Puis en même temps, je suis contente que ça ait souligné le fait que tu as travaillé fort. Tu sais, tu t'es investi parce que c'est pas vrai qu'on achète une formation puis qu'on fait « ça y est, tout est réglé, maintenant l'abondance va arriver ». Non, c'est parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu mettes des efforts. Puis maintenant, 1 an plus tard, parce que tu as eu énormément de courage de faire ce que tu as fait, quand même on va le dire, sacrer une job là pour finalement se lancer. Est-ce que tu es encore une imposteur, Audrey? Beaucoup moins. Je te dirais que non. Beaucoup moins. Je l'ai encore, parce que moi, j'appelle ça des mammouths. Je rencontre encore mes mammouths parce que j'ai travaillé sur moi. J'évolue. Mais c'est sûr que je vois la vie différemment. J'ai plus de courage encore. J'en ai eu. J'ai rencontré, oui, beaucoup de mammouths, comme je dis. Là. Mais des mammouths, pour moi, c'est des embûches, des émotions fortes parce que j'étais dans la fierté. Des fois, j'étais débattie, j'étais couchée sur le plancher parce que, mon Dieu, là, j'avais des gros vertiges parce que je découvre aussi. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est l'entrepreneuriat aussi. Puis financièrement, bien, quand on démarre, bien, tu sais, oui, j'ai des clients et tout ça, mais c'est pas encore défini, c'est pas encore... la stabilité n'est pas là encore nécessairement. Mais je m'abandonne. Ben oui, tu commences. Et tout se place. C'est enligné pour moi, on dirait. Puis je tripe là-dedans. Et si on est une grande entreprise qui désire faire briller tout ce qui est son marketing, on te rejoint où? Bien, pour l'instant, c'est sur Facebook, à Audrey Leclerc, stratège marketing. Et là, je suis en train de faire mon site Internet qui sortira sous peu. Qui va sortir sous peu. Donc, si jamais la capsule sort au moment où c'est, peut-être qu'il apparaîtra ici. Sinon, allez sur Facebook. Là, je veux dire, soyez débrouillards. On est directive comme ça. Merci, Audrey. Merci vraiment, à puis toi. sois fière de toi parce que c'est extraordinaire ce que tu as fait cette année. Merci. Maintenant, une autre Audrey. Allô? Ça va? Oui, je le sais que t'es nerveuse. Moi, non, zéro. C'est pas comme s'il y avait des Kodak pas une équipe. Ça n'a pas rapport. Il y a 1 an, toi aussi, Audrey, on n'est pas du tout où on est aujourd'hui. Non. C'est quoi la progression que tu as faite cette année? Bien, en fait, moi, dans l'année 2018, j'ai quitté mon emploi. Je travaillais dans un bureau d'avocat. J'étais adjointe juridique, coordonnatrice de mon équipe. J'ai décidé de me lancer à mon compte comme assistante virtuelle. Oui. Et c'est un grand saut que j'ai fait parce que j'ai vraiment quitté mon emploi, puis j'ai commencé comme ça. J'ai pris, dans le fond, moi, j'ai acheté Payette Inc. parce que j'avais déjà fait un cheminement au préalable. Oui. Puis en fait, moi, j'ai pris la décision inconsciemment de quitter mon emploi sur le toit du Kilimanjaro. OK, ben, rien de moins. Fait qu'un jour, j'étais sur le sommet du Kilimanjaro, j'ai fait, ben, je vais quitter mon emploi. C'est la plus belle histoire que j'ai entendue jusqu'à maintenant. J'ai fait l'ascension en 2016, j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro, puis je me suis rendu compte que j'avais un malaise au niveau de mon emploi. Je voulais avoir plus, puis on me le permettait pas nécessairement dans le cadre où j'étais. J'avais comme atteint ce que j'avais à atteindre
dans ce que je faisais. Et là, je me suis dit, parce que, tu sais, sur le Kilimanjaro, il n'y a pas beaucoup d'air, fait qu'on jase pas beaucoup. Non. Mais on réfléchit énormément. Donc, suite à ça, j'ai fait, OK, il faut que je fasse quelque chose. Puis ce quelque chose-là a été une réflexion que je me suis faite, c'est à savoir, OK, je retourne-tu à l'école, je fais-tu une autre, tu sais, j'apprends-tu autre chose ou je me sers de ce que j'ai déjà, de mon 19 ans d'expérience Qui est pas comme rien, adjointe. c'est ça. Donc, c'est ça, j'ai décidé de y aller comme ça. Fait qu'en janvier 2018, j'ai quitté mon emploi, j'ai donné ma démission. On m'a fait un party lorsque je suis partie. Fait que là, je me suis dit, OK, sont-tu contents que je parte ou... Non. On leur demande d'ailleurs. Écrivez-nous dans les commentaires. Êtes-vous content qu'elle parte? Non, en fait, je sais que j'étais énormément appréciée. Oui. Fait que moi, dans le fond, quand j'ai acheté Paillettes Inc., c'était parce que j'avais besoin de me sentir entourée, encadrée, en fait, avec les modules, tout ça. Puis j'ai découvert une communauté extraordinaire, un support incroyable avec toutes les participantes qui étaient dans les cohortes, en fait. Puis j'ai vraiment découvert que j'étais, moi aussi, née pour briller. Puis ça, quand tu es dans un bureau d'avocat, c'est un petit peu moins hot, là, tu sais. Difficile à trouver. Oui, c'est ça. Mais j'ai vraiment beaucoup cheminé dans mon année. Quand je me suis lancée à mon compte, moi, mon idée, c'était d'aider les entrepreneurs à porter leur entreprise à un autre niveau. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis là, pendant l'année, j'ai suivi une autre formation dans mon domaine, si tu veux. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis coordonnatrice à la prospérité d'entreprise parce que c'est ça que je veux faire. Je veux aider les entrepreneurs à apporter leur entreprise à un autre niveau, leur donner du temps. Dans le fond, leur faire regagner du temps dans ce qu'ils veulent faire, briller dans leur propre zone de génie, briller dans leur propre zone de génie, puis moi, m'occuper de faire en sorte que leur entreprise prospère. Dirais-tu que tu as trouvé ta paillette? Oui, vraiment. Parce que je pensais pas que j'avais un côté qui brillait. Tu l'avais oublié peut-être? Oui, c'est ça. Ouais, hein? Oui, vraiment. Est-ce que tu penses maintenant qu'il est là pour rester tout le temps? Tout le temps, j'espère que oui. Je sais que ça va être un travail de tous les jours. Parce que, comme Audrey disait, le syndrome de l'imposteur, t'as bien beau dire non, je ne l'ai pas, mais je pense qu'on l'a tout un petit peu à un moment donné. Puis je pense qu'il va ressortir dans certaines situations. Mais moi, je suis ouverte aux opportunités. Je suis ouverte, en fait, à ce qui peut m'arriver. Donc, je pense que ma paillette est là pour rester, puis elle va continuer de briller. Et si tu avais à décrire en 3 mots ton année cette année, 2018 pour toi, ça a été quoi? Je dirais assurance, découverte, puis bonheur. C'est beau ça. Et si maintenant on va avoir une prospérité au niveau de notre entreprise, on te rejoint où? En fait, j'ai un site Internet qui est, l'adresse est le www.audreysaingelet, pas de point, pas de tiret. Pas de point, pas de tiret. Pas de point, pas de tiret, .ca, pas .com, .ca. Et j'ai une page sur Facebook aussi, Audrey Saingelet, assistante virtuelle pour le moment, qui va être changée comme coordonnatrice à la prospérité d'entreprise. Merci Audrey. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Mélissa. vraiment à vous 4 les filles. Je voulais absolument souligner votre courage parce que ça en prend du courage pour quitter une vie que tout le monde pense que ça devrait être ça et que finalement tu fais non, c'est pas comme ça que je vais la vivre ma vie. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt tout le monde. Bye!